Réponds au téléphone. Réponds. Allez. Merve, je peux pas te parler. Si tu peux. Merve, pas maintenant. Mais que veux-tu dire par pas maintenant, maman? Ça me rend vraiment folle. Ficrette est venue me dire que tu avais tué Bernard. Il a dit des choses ridicules. Tu veux bien me donner une explication? Merve, surtout ne crois pas ce qu'on te dit, tu m'entends? Tu dois seulement avoir confiance en moi. Ficrette se raccroche aux branches en ce moment. Ne t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Je te rappelle dès que je peux. En attendant, ne t'inquiète pas. Non, non, ne raccroche pas. Attends, Maman? Maman? Ah, maman! Arras? Un instant. Vous m'avez promis de dire la vérité à Doru. Vous lui direz que j'ai fait aucun mal à sa mère, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Merci. Allez. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour, bienvenue. Merci bien. Une augmentation. Je miserais sur une hausse en mettant les objectifs de côté. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah! Bonjour à toi aussi, chère Ficrette. Selma, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui l'ai invité. À quoi est-ce que tu joues, Doru? Ben, je vais donner mon approbation pour le projet de Selma. Ce sera tout bénef pour l'entreprise. Je peux te parler une minute? Non, pas besoin. J'ai déjà pris ma décision. Doru Perian non plus ne sera pas d'accord. Je me contrefiche de ce que grand-mère et toi vous pensez, ou de quelle peut être votre position à tous les deux. Et si ça te dérange pas, j'aimerais poursuivre ma réunion. D'accord. Mais on en reparlera plus tard. Cependant, je ne peux pas ne pas soulever cette question. J'étais à des lieux de penser qu'une fille calme et de bonne famille comme toi puisse devenir un jour une femme d'affaires aussi prospère. Et en plus, j'avoue, je m'estime vraiment très chanceuse de t'avoir à mes côtés. Vous demander de venir n'a rien à voir avec le fait que nous soyons amis ou quoi que ce soit. Mais au cas où vous vous poseriez la question, ben, on sera jamais amis toutes les deux. C'est clair ou pas? C'est clair et net. Bonjour, monsieur l'officier. Bonjour, vous désirez? J'aimerais témoigner sur une enquête en cours. De quelle enquête s'agit-il? Un meurtre. Je suis au courant de faits cruciaux concernant la mort de ma sœur Berna Goursoy. J'ai bien entendu. Vous avez dit Berna Goursoy? Oui, c'est ça. C'est la deuxième fois qu'on nous interroge sur ce nom. Très bien, c'est noté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui d'autre vous a parlé de cette enquête? Adjer? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais répondez, Adjer. C'est bien elle. Celle dont je vous parlais.
Je vous parlais de cette femme-là. C'est cette femme qui a tué Bernard. Et comment le savez-vous? Rappelle-moi. Allez. À nous deux, monsieur Saglam. Dites-moi pourquoi vous avez tué Berna Goursoy. Je ne l'ai pas tué. Nous sommes en possession de ces photos. Ça sert à rien de le nier. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Je ne nie rien de ce que j'ai fait, rien du tout. J'ai mauvaise conscience d'avoir gardé le silence jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que ma sœur se porte mieux, je vais vous raconter comment tout ceci s'est passé. Très bien. Soyez un garçon sérieux. Racontez-nous toute l'histoire. La nuit où Madame Goursoy est morte, Ferda m'a téléphoné. Ferda Kendirki. Elle m'a demandé de venir à Sapanka. Allô? Ferda, c'est toi? Elle avait l'air, je sais pas, si effrayée au téléphone. Vraiment horrifiée. Elle m'a juste dit... Viens tout de suite, dépêche-toi. Qui est Ferda Kendirki pour vous? On vit dans le même quartier. Elle est pour moi une grande sœur. Et alors? Lorsque je suis arrivé là-bas... Madame Goursoy était déjà par terre. Couverte de sang. Ferda l'avait enveloppée dans une couverture et l'avait portée jusqu'au salon. Comment c'est arrivé? En fait, Ferda... couchait avec son mari. Je veux dire, Monsieur Goursoy. Vous dites que vous saviez pas qu'ils se fréquentaient? Du tout. Le jour où j'ai découvert qu'ils étaient amants, c'était cette nuit-là. Et quelques jours après l'incident, je venais de découvrir que Ferda était la fille de Madame Mgen. Et que Madame Goursoy et elle étaient sœurs. J'ai réalisé dans quel pétrin je m'étais mis. J'aurais aimé le savoir plus tôt. Je ne l'aurais jamais aidé, croyez-moi. Berna Goursoy et... cette Ferda sont donc sœurs, c'est bien ça? C'est ça. Je comprends. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Cette nuit-là, après avoir appris qu'ils avaient tous les deux une liaison, Madame Goursoy s'est rendue au chalet de Sapanka. Madame Goursoy a demandé à Ferda combien coûtait le prix d'une nuit passée avec elle. Elle l'a insultée. Lorsque Ferda s'est retrouvée face à elle, elles ont commencé à se battre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre elles, mais d'après Ferda, elle a poussé Madame Goursoy. Elle est tombée et s'est cognée la tête sur une lampe du jardin. Ferda m'a appelé, paniqué. Et je suis venu. J'ai vu son corps sans vie sur le sol. Pourquoi? Est-ce que vous l'avez aidée au lieu d'appeler la police? Elle m'a menacé. Ipek, c'est ma petite sœur. Elle est malade. Je dois lui acheter des médicaments qui sont très chers. Pour que je puisse acheter ces médicaments, Ferda m'a aidé à trouver un travail chez Monsieur Goursoy. Elle m'a dit de jeter Berna dans le lac, pour faire en sorte que c'est l'air d'un suicide. J'ai exécuté ses ordres pour sauver la vie de ma sœur. Entre-temps, elle m'a filmé. Chaque fois que je lui disais que je n'en pouvais plus, que j'allais aller voir la police. Pour tout avouer, elle me menaçait d'utiliser cette vidéo contre moi dans le but de continuer à me faire peur et de me faire chanter. Il a dit que vous aviez filmé cette vidéo pour le faire chanter. C'est faux. Il ment. Je n'ai pas filmé cette vidéo. Comment avez-vous mis la main sur cette vidéo? Je l'ai trouvée dans la chambre de Ficrette. Trouvée? C'est ça.
Et quand ça? Eh bien, il y a quelques jours de cela. Lorsque vous avez vu cette vidéo, pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police? Quel était votre but en la cachant? Je ne l'ai pas cachée. Je veux dire, Ficret n'est pas sur cette vidéo. Il fallait que je trouve des preuves plus solides pour pouvoir l'accuser. Mais je pense avoir fait une erreur. Si je vous avais donné cette vidéo, Ficret n'aurait jamais réalisé que je l'avais trouvée. Comment savez-vous qu'il s'en est rendu compte? Je ne fais que le supposer. Si cette vidéo a été entre les mains de Hadjer, cela signifie que Ficret lui a donné une copie afin de pouvoir m'accuser. Madame Kendirki, vous et Fikret Goursoy étiez amants. C'est vrai, malheureusement. Ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Pour être honnête, jamais je n'aurais cru que le prix à payer pour aimer quelqu'un serait aussi élevé. Cela signifie que cela a dû provoquer de l'hostilité entre vous et Berna Goursoy. C'est faux. Non, pas du tout. Je n'avais absolument aucune raison de la tuer. Mais Ficret, lui, avait les meilleures raisons de vouloir le faire. Parce que si Berna avait demandé le divorce, Ficret se serait retrouvé sans un sou. Mais si elle mourait, il conservait alors l'intégralité des biens. C'est une très bonne raison de vouloir la supprimer. Écoutez, officier, Berna était ma petite sœur. C'est une chose que j'ai malheureusement découvert trop tard. Alors j'aurais tout donné pour pouvoir passer un peu plus de temps avec elle. Jamais je ne lui aurais fait du mal, je vous le jure. Merve! Merve, attends, Merve! Oui, madame. Pourquoi est-ce que la police a emmené Arras? Je suis sûre que tu dois savoir. La police? Pourquoi est-ce qu'Arras serait emmené par la police? Ah, je te retourne la question. Toi qui es très proche de lui, tu devrais savoir. Mais je n'en ai aucune idée, moi. Si jamais tu entends parler de quelque chose, fais-le moi savoir. Arras? Arras? Allô, mère? Bonjour, grand-mère. Je n'arrive pas à joindre ma mère. Est-ce que tu sais où elle pourrait être? J'ai bien peur, Merve. Elle est interrogée pour le meurtre de Berna. Nous sommes au poste de police en ce moment. La police? Est-ce que ma mère a à voir avec ça, grand-mère? Dis-moi. Nous le saurons très bientôt, Merve. Une minute. Arras a été emmené par la police pour la même raison? On ne peut pas discuter de ça au téléphone. À quel poste de police tu es? Ok, très bien. Ok, j'arrive. Est-ce que Ipek sait ce qui se passe? Ipek est la dernière personne à laquelle je pense en ce moment. Bien sûr. J'arrive tout de suite, ok? D'accord. Madame Amjen. Pourquoi m'avez-vous caché ça, Hadjer, hein? Qu'alliez-vous faire, dites-moi? Vous alliez faire chanter Ferda derrière mon dos? Quoi? Mais comment pouvez-vous penser une telle chose? Est-ce que je vous ai déjà trahi, moi? Je pensais que vous étiez la seule personne à ne pas m'avoir poignardé dans le dos. Je ne peux plus vous faire confiance. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Je ne vous l'avais pas dit parce que j'étais terrifiée que vous fassiez quelque chose de mal et que vous ayez ensuite de graves problèmes. Vous m'avez énormément déçu. Je ne veux plus jamais vous revoir. Comment ça? Soyez parti avant mon retour. Je ne veux plus vous revoir, Hadjer. J'y crois pas, mon amour. C'est enfin officiel. On va se marier après ta sortie de l'hôpital et après, plus personne pourra nous séparer, ma chérie. Tu sais quoi? Quand j'ai su que c'était officiel entre nous, je suis passé devant une boutique de mariage.
Oh, Shaheen, je veux pas de robe de mariée. Vraiment. Mais pourquoi? Je veux te voir dans ta robe de mariée. Tu seras super belle. Aussi jolie qu'une fée. Mais bien sûr, c'est comme tu veux, hein. Tu peux porter une robe toute simple. Et je mettrai un costume. On sera super beau. Tant qu'on est ensemble, ces choses-là n'ont aucune importance pour moi. Écoute, je sais que t'as peur de contrarier ton frère. Mais sache que c'est pas facile pour moi non plus. Ne t'inquiète pas. Quand ils auront vu à quel point on est heureux tous les deux, ma grand-mère et ton frère n'auront plus rien à dire. Tout le monde l'acceptera, Ipek. Shaheen, ne me quitte jamais, ok? J'ai pas envie de regretter le jour où j'ai tourné le dos à mon frère. T'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je te quitterai jamais, c'est promis. Tu le regretteras pas, tu verras. Aïcha, pourriez-vous aider les officiers, s'il vous plaît? Bien sûr, oui, je m'en occupe. Que puis-je faire pour vous, messieurs les officiers? On vient voir Monsieur Goursoy, Fikret Goursoy. Bien sûr, je vais lui dire. Nous avons eu une réunion très productive, tu es d'accord? C'est vrai. Mais on a encore du pain sur la planche. Surtout ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Exactement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a... Il y a un souci, messieurs? Messieurs les officiers, je suis Fikret Goursoy. Monsieur Goursoy, une enquête est en cours. Vous devez venir au poste de police pour faire une déclaration concernant le meurtre de Berna Goursoy. Comment? Mais comment ça, je comprends pas ce que vous dites, ma mère s'est suicidée. L'affaire a été classée en plus. Mademoiselle, de nouvelles preuves nous sont parvenues concernant le meurtre de votre mère. Votre père, Monsieur Goursoy, est désormais suspecté du meurtre de Berna Goursoy. Papa? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Mais parle, papa, dis quelque chose! Mais dis quelque chose! Dis-leur que ma mère s'est suicidée! Dorou, ma chérie, viens là. Mais pourquoi tu dis rien, papa? Je comprends pas. Monsieur Goursoy, veuillez nous suivre. D'accord. Aïcha, mon manteau, s'il vous plaît. Tout de suite. Dourou, surtout ne t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Je sais que Ferda est derrière ça. Je vais faire ma déclaration et je reviens, mais surtout calme-toi, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. On peut y aller, messieurs. Non, attends, je viens aussi avec vous. Pardon, je suis venue pour voir Ferda Kendirki, s'il vous plaît. Merve. Grand-mère. Ça va aller. Grand-mère, ma mère n'a rien fait, je la connais bien. Elle n'a rien fait du tout, d'accord? Allons d'abord parler aux policiers, tu le diras aux policiers, d'accord? Parce que ma mère n'a rien fait, grand-mère. Oui, Merve. Ma mère n'a rien fait. Elle n'a rien fait, je te jure. Très bien, ok, écoute-moi. On va tout découvrir, d'accord? D'accord. Mais n'oublie jamais ça. Quoi qu'il arrive, tu es ma petite fille et je ne te quitterai jamais. Quoi qu'il arrive, d'accord, ma chérie? Mais ma mère n'a rien fait, d'accord? Elle n'a rien fait, grand-mère. Ça va aller. Elle n'a rien fait. Oh, ma puce, elle n'a rien fait du tout. Elle n'a rien Viens fait, là. grand-mère. Viens là, viens, assieds-toi. Du calme. Grand-mère, c'est pas vrai. Oh, ma Non. puce, ça va aller. C'est pas Calme-toi. vrai. Oh, mon Dieu. C'est pas vrai. D'accord, ma chérie, ça va. C'est pas vrai. Ne pleure pas. Ça va aller, d'accord? Non, c'est pas vrai.
Bonjour, ma petite beauté d'amour. Est-ce que je suis vraiment si belle? Tu es vraiment très belle. Toi aussi, tu es très belle. Merci beaucoup. Dis-moi, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Très bien, mais tu sais quoi? Je suis tombée à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que ça te fait mal? Non, pas du tout. Mais c'est mon ami qui m'a poussée. Quoi? J'ai trébuché, je suis tombée. Mais le professeur s'est mis en colère. On coloriait en cours de dessin. Je voulais juste dessiner ma maman, mais j'ai changé d'avis. J'avais plus envie. Tu aurais pu me dessiner. Menteur! Chut! Merde! C'est lui! Grand-mère. Grand-mère, tu crois que cette femme a tué ma mère? On ne sait pas encore. Qu'est-ce que tu dis, Dourou? Au lieu de rejeter la faute sur ma mère, tu devrais plutôt le faire sur ton père. Non mais ça va pas, mon père ne ferait jamais ça. Ma mère non plus. Ma mère ne ferait jamais une telle chose. C'est le monde à l'envers. Mon père ne ferait jamais une chose pareille, t'entends? Ma mère non plus. Ma mère non plus, tu m'entends? C'est bon. C'est ta faute, c'est bon. C'est ta faute, tout ce qui se passe, c'est ta faute. Silence, bon sang! Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Qu'est-ce que vous faites? Je n'en peux plus de vous entendre toutes les deux! Ça suffit! Je n'en peux plus! Je ne sais plus quoi faire! Grand-mère, ça va? Grand-mère, ça va, je suis vraiment désolée. Ça va pas! Ça va pas! D'accord. Non, ça va pas du tout, les filles! Je fais de mon mieux pour rester calme, pour ne pas m'énerver, mais je n'en peux plus! Je suis une mère qui vient de découvrir des vérités terribles et choquantes sur sa fille. Je suis une mère, s'il vous plaît, soyez plus gentilles toutes les deux! D'accord, excuse-nous, d'accord. Calme-toi, s'il te plaît, ça va aller. Ça va aller. Shaheen, t'es où? Faut que tu viennes tout de suite. Donc vous n'avez pas vu votre femme ce soir-là? Non. Après avoir quitté Sapanca et déposé Ferda à la maison, je suis rentré. Je n'ai pas vu Berna ce soir-là. Donc vous et Ferda étiez ensemble, le jour où votre femme l'a découvert. Ça a dû créer des tensions entre vous. Ma femme n'en avait aucune idée. Elle ne l'a jamais su, en fait. Elle ne savait rien avant de mourir. Les choses se sont enchaînées. Berna s'est rendue à Sapanca après avoir tout découvert. Elle voulait nous prendre en flagrant délit pour en avoir le cœur net. En nous voyant dans l'intimité, elle a complètement perdu le contrôle. Et elle a commencé à attaquer Fikret et elle l'a insultée. Je me sentais si mal. Au fond, de moi, je me sentais choquée. J'étais très gênée. Je voulais juste sortir de là au plus vite. Au moment où je suis partie, Fikret et Berna se disputaient vraiment violemment. Monsieur Goursoy n'était pas là à mon arrivée. Ferda était toute seule sur place. On est restés ensemble toute la nuit. Monsieur Goursoy a commencé à avoir des soupçons. Ferda a dit que nous avions passé la nuit à l'hôpital avec Ipek. Ils mentaient. Ils n'étaient pas à l'hôpital tous les deux. Je m'en suis rendu compte quand Arras a parlé à Ipek. J'ai tout entendu. Et puis Arras a voulu que je leur dise que nous étions ensemble tous les deux ce soir-là. Arras et sa petite sœur sont à mes côtés depuis des années. Ils ont grandi sous mon aile. Je vous l'ai dit, il est jeune, vous savez. C'est une erreur de jeunesse. J'ai senti à quel point il était désespéré et j'ai eu pitié de lui. Si c'est le cas, pourquoi vous pointent-ils tous les deux du doigt? Fikret est un homme très riche et puissant. Il a des amis très influents. Moi, je suis une personne simple qui tient un salon de coiffure. Il a été facile pour lui de soudoyer Arras, pour m'accuser de ce meurtre. Et lui, au lieu de choisir de s'occuper de sa petite sœur, s'est laissé corrompre. Il a choisi l'argent. Ils ont tous les deux inventé cette histoire. Mais
Ils n'ont aucune preuve pour m'accuser de tout ça. Ça ne repose sur rien. En réalité, une personne a vu ce que Ferda avait fait, et c'était un témoin oculaire. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais peut-être qu'il l'avait dit à son fils ou à un de ses amis. Et où est cet homme? Cet homme a récemment eu une crise cardiaque. Il est décédé. Une personne a vu ce que vous avez fait cette nuit-là, Madame Kendirki. Fikret a réalisé qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a inventé un témoin oculaire qui m'aurait vu commettre ce crime sordide. Mais franchement, monsieur, est-ce que vous trouvez ça logique, vous? Si j'avais vraiment commis un crime et que quelqu'un m'avait effectivement vu, pourquoi être resté silencieux tout ce temps? Fikret est un homme qui aime acheter les gens avec son argent. Et si vous ne me croyez pas, vérifiez le compte bancaire de la sœur d'Arras. Il a transféré une grosse somme d'argent sur ce compte. Elle ment, c'est faux. Je n'avais aucune idée de cet argent. Elle a pris cet argent à Monsieur Goursoy. Je n'ai jamais soutiré un seul centime à Monsieur Goursoy. Elle ne fait que mentir. Que va-t-il se passer? Vous allez comparaître devant le tribunal. Ce sont eux qui décideront de votre sort. Shaheen. Qu'est-ce qui s'est passé? Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Merve! Dis-moi, toi, qu'est-ce que vous faites là? Shaheen, Shaheen, viens ici. Viens, mon grand, asseyons-nous, viens. Je vais t'expliquer. Mais grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment te dire ça, Shaheen. Mais tôt ou tard, tu l'aurais su. Ça ne sert absolument à rien de prendre des pincettes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur, là. Shaheen, nous sommes ici pour ta mère. Attends, ma mère? Ta mère ne s'est pas suicidée. Elle a été victime d'un meurtre. Hein? Quoi? Mais pourquoi? Elle a jamais fait de mal à personne. Qui ferait une chose pareille? Il y a trois personnes suspectées. Arras, Ferda et ton père. Quoi? Mais pourquoi elles auraient fait ça? Et Arras est dans le coup? Mais je comprends plus rien là. Écoute, il doit y avoir une erreur. C'est pas vrai. C'est la vérité. Parce que ton père et Ferda, ils avaient une liaison quand ta mère était en vie. Quoi? Mais non. C'est pas possible ce que tu dis. Allons, c'est... Malheureusement, voilà pourquoi ta mère est allée à Sapanca cette nuit-là. Puis tout s'est passé là-bas. Je vais tuer cet homme. Shaheen, Je vais le tuer. arrête, Je vais le tuer. Attends, Shaheen, pousse-toi. Calme-toi, calme-toi, je t'en prie. Ça sert à rien de s'énerver maintenant. Je vais le tuer. Ça va. Shaheen, Attends, Shaheen. s'il te plaît. Toi, me touche pas. Écoute-moi. S'il te plaît, Shaheen. Ne fais pas ça, mon grand, je t'en prie. Grand-mère, lâche-moi. Écoute, Shaheen.
J'ai aussi besoin de vous tous. J'ai besoin de votre soutien à tous. Je n'ai plus de force, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Aide-moi, s'il te plaît. Tu as raison, c'est une situation très difficile, mais s'il te plaît, tu dois rester calme. Viens avec moi, viens ici. Viens t'asseoir en face de moi. Ils seront punis pour ça. Je suis tellement désolée de t'avoir déçu comme ça, désolée. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Que pouvais-je faire d'autre? Mais c'est pas toi qui m'as déçu, grand-mère. C'est cet homme qui me sert de père. C'est la dernière fois. Je t'assure, il pourra plus nous faire souffrir maintenant. Shahin. Shahin, écoute. T'en fais pas. Nous sommes tous ici. Nous sommes toujours là pour toi, ok? S'il te plaît, ne pleure pas, je t'en prie. Ça va aller. Mademoiselle Saglam, Oui, c'est moi. si vous vous sentez bien, nous allons prendre votre déclaration. Quelle est la conclusion? Parce que Fikret Goursoy n'a aucune preuve concrète à utiliser contre Ferda, il a été décidé d'un commun accord qu'il serait jugé par un tribunal, en fait, sans être arrêté. Je vois. Mais Aras Saglam sera arrêté et jugé. Il sera envoyé en prison dans quelques instants. Qui a fait ça alors? Mon père ou ma tante? Mais vous vous rendez compte de ma question? Je suis même pas choqué qu'ils aient été amants. Qui a tué ma mère? C'est ça la question. Nous ne le savons pas encore. Tous les deux s'accusent mutuellement. Mademoiselle Saglam, vous ne pouvez pas quitter l'hôpital sans l'autorisation des médecins. Vous devez rester quelques jours de plus. Écoutez, je dois vraiment sortir. Mon frère a absolument besoin de moi. Et je pourrais plus payer les frais d'hospitalisation à partir d'aujourd'hui. Mais si vous partez, c'est dangereux pour vous. Si vous saviez, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Mais attendez un instant, d'accord? Il me faut votre signature pour certifier que vous partez bien de votre plein gré. Oui, d'accord, très bien. Je signerai ce que vous voulez, mais laissez-moi partir. Ok, je vais préparer les papiers alors. Très bien, merci. C'est pas en m'accusant comme ça que tu vas t'en tirer, Fikret. Tôt ou tard, la vérité va éclater au grand jour. Oui, tu as raison. Une fois que la vérité aura éclaté et que tu seras derrière les barreaux, crois-moi, je serai aux anges. Ne t'inquiète pas pour ça, Ferda. Oh, n'en sois pas si certain. Tu es ta femme. Ne t'a donc pas suffi? Maintenant, ça va être mon tour. Mesure tes propos avec moi, Ferda. Fais attention. Je te conseille de plus jamais me toucher, Fikret. Ah, regarde. T'as vu le résultat? Tu peux être fier de toi. Tu as gâché la vie de ce garçon. Ah, mais c'est pas croyable. Mais cette femme... Maman. Ah. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai juste fait une déclaration. D'accord, partons d'ici le plus vite possible. Je suis sincèrement désolée, les enfants. Si j'avais su que votre père était une telle personne, jamais je ne l'aurais fréquenté. Allez, maman. Comment tu peux encore avoir le courage de venir nous parler après tout ce que t'as fait? D'accord, c'est bon, c'est bon. Regarde-toi en gardienne de la morale. Regarde un peu ce que tu as fait. Merde, chérie, laisse tomber. Éloigne-toi, t'approche pas. C'est bon, viens ici, qu'est-ce d'accord? que tu fais? Allons-y, maman, allons-y. Allez. Maman! C'est pas moi qui ai tué Bernard.
C'était peut-être ta fille, mais c'était aussi ma sœur. Ça suffit. Un jour, vous saurez tous que je suis innocente. Je te le promets, maman. C'est lui qui l'a tuée. Maman, écoute, ça C'est lui suffit. le coupable. Vas-y, allez, ça suffit maintenant. Oh mon Dieu. Vous croyez quand même pas que je suis coupable? Vous me connaissez bien, n'est-ce pas? Shaheen, ne crois pas que j'ai tué ta mère, je ne lui ai fait aucun mal. Toi, tu n'as jamais fait de mal à ma mère. T'étais pourtant l'amant de sa sœur. Shaheen, ne dis pas ça. J'ai plus de père à partir d'aujourd'hui. Ne remets plus jamais les pieds chez nous. Doro. Ma chérie, dis-moi que tu me crois. J'aimerais bien te croire, papa. Mais le problème, c'est que j'ai peur d'être à nouveau déçue par toi. Ils sont encore jeunes. Ils sont guidés par leurs émotions. Mais vous, Periane, vous êtes une femme intelligente. Pourriez-vous réfléchir un instant à tout ce qui s'est passé, d'accord? Pensez-y. Prenez votre temps. Nous devons emmener la détenue maintenant en prison. Il nous faut votre signature. Oui, très bien. C'est assez urgent. Je comprends. Ufuk, venez. Oui, Madame Mgen. Pourriez-vous planifier un entretien avec Arras, s'il vous plaît? D'accord. Très bien. Je vais m'en occuper. Le service des poursuites pénales nous autorise à lui parler 2 minutes? D'accord. Donc tu as compris. Allez-y, madame. Madame Mgen, je n'ai rien fait. Je ne suis pas ici pour entendre ça. Ufuk m'a parlé de ta déclaration. Je vais te demander une seule chose. Est-ce que tu as fait du mal à ma fille? Est-ce qu'elle a beaucoup souffert? Je ne sais pas. Quand je suis arrivé... Mais je t'ai vu faire. Je t'ai vu jeter le corps de ma fille dans le lac. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça? Je suis vraiment désolé. J'y ai été forcé pour qu'Ipek puisse vivre. Si c'était possible, juste pour que tu ressentes la même douleur, j'aurais arraché le cœur de ta petite sœur de mes propres mains. Allez. Je t'ai fait confiance.
J'ai cru en toi. Avance, on y va.